Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ceux que tu m'as choisis pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci pour les auditeurs, merci pour la grâce. Merci Jésus. Bien-aimé, le thème de ce matin, la régénération. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Dans Jean 3, versets 1er à 8, Jésus aborde l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne, la régénération ou naissance spirituelle. Tite 3, verset 5. Sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, ni le salut en Jésus-Christ. Voici quelques remarques importantes concernant la nouvelle naissance. La génération est la récréation et la transformation de l'être humain par Dieu, le Saint-Esprit. À travers ce processus, une vie éternelle émanant de Dieu lui-même est donnée au cœur du croyant. Ce dernier devient enfant de Dieu, une nouvelle personne. Il ne se conforme donc plus aux règles de ce monde, mais il est maintenant créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Éphésiens 4, verset 24. La régénération est nécessaire parce que, en dehors de Christ, tous les hommes sont par nature pécheurs, incapables d'obéir et de plaire à Dieu. La régénération s'accomplit dans la vie de ceux qui se repentent de leurs péchés, qui se tournent vers Dieu. Matthieu 3, verset 2. Et qui se confient en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Jean 1, verset 12. La régénération implique un passage de l'ancienne vie et de péché à une nouvelle vie d'obéissance à Jésus-Christ. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont libérés de l'esclavage du péché. Ils reçoivent un désir spirituel et manifestent une volonté d'obéir à Dieu et de se soumettre à la direction de l'Esprit. Ils mènent des vies justes. 1 Jean 2, verset 29. Ils aiment les autres croyants, ne pratiquent pas le péché et n'aiment pas le monde. 1 Jean 2, 15, verset 16. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent pas accepter que le péché s'instaure de façon inhabituelle dans leur existence. Ils ne peuvent pas demeurer dans la nouvelle naissance sans éprouver un désir sincère et victorieux de plaire à Dieu et d'éviter le mal. Ceci ne peut être accompli que par la grâce que Christ a accordée aux croyants, que par une relation permanente entretenue avec Christ et qu'en se confiant en l'Esprit Saint, ceux qui vivent dans l'immoralité et qui suivent les voies du monde, peu importe ce qu'ils professent de leur bouche, démontrent qu'ils demeurent des enfants de Satan non régénérés.
1 Jean 3, versets 6 à 10. Tout comme on est de l'esprit, en recevant la vie de Dieu, on peut aussi étouffer cette vie par de mauvais choix, une vie injuste et donc mourir spirituellement. L'Écriture affirme ceci. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Romains 8, 13. Ainsi le péché est le refus de suivre l'Esprit Saint, étouffant la vie de Dieu dans l'âme du croyant et entraînant la mort spirituelle et l'exclusion du royaume de Dieu. Matthieu 12, 31 à 32. La nouvelle naissance ne peut pas être assimilée à une naissance physique étant donné que la relation que Dieu entretient avec le croyant se situe au niveau de l'esprit et non de la chair. Jean 3, 6. Par conséquent, alors que les liens physiques entre le Père et l'enfant ne peuvent jamais être dissous, la relation Père et Fils que Dieu désire entretenir avec nous est volontaire et n'est pas indissoluble durant la période de probation que nous passons sur terre. Romains 8, verset 13. Cette relation dépend de notre foi en Christ tout au long de notre existence terrestre, une fois démontrée par une vie de sincère obéissance et d'amour. Romains 8, 12 à 14. 2 Timothée 2, verset 12. Bien-aimés, nous savons tous que les désirs de l'esprit sont contraires à la chair et que la chair et l'esprit sont ennemis. Oui. Que celui qui entende ce message reçoive le Saint-Esprit, reçoive le baptême dans l'Esprit. Mon frère, ma sœur, ce matin, que tu sois régénéré au nom de Jésus. Reçois la régénération dans l'Esprit. Afin que tu vives le royaume des cieux sur la terre. Le royaume des cieux et sa justice au nom de Jésus. Amen.